Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de quelques livres, des bonnes suggestions de lecture pour vous et des moins bonnes suggestions aussi. Excusez-moi, là, j'ai l'air un peu blême. Non, je ne me suis pas mise à boire du sang, ni à sacrifier des chèvres. C'est juste parce que ma fenêtre est... Le rideau est ouvert, puis comme il fait soleil, mais j'avais pas envie de le fermer, donc vous allez devoir endurer ma blancheur durant cette vidéo. Pour commencer, j'ai souvent des demandes. Moi j'aimerais ça pratiquer la magie, commencer. Quel livre tu me suggères? Je m'intéresse à la Wicca. Quel livre tu me suggères aussi? Si vous allez sur la page Esospirit, vous voyez notre bannière en haut de la page Facebook. En bas, ben, vous avez des différentes catégories. Il y a la catégorie fichier. Vous cliquez là-dessus, puis dans la catégorie fichier, ben, il y a plusieurs documents qui pourraient vous intéresser, dont des livres en format PDF. Pour la Wicca, tous ceux qui aimeraient en apprendre davantage sur cette pratique, sur cette religion, je vous recommande la Wicca de Scott Cunningham. C'est un des meilleurs livres à date que j'ai lu qui explique vraiment c'est quoi. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs livres de lui. C'est un auteur anglais. Il a fait beaucoup de livres, d'encyclopédies aussi. Des CD de musique, de relaxation, un peu style médiéval. Bref, il y a une belle variété de produits. La Wicca, c'est le tome 1 et le tome 2 s'appelle La Wicca vivante, du même auteur. Bon, ça, vous allez retrouver ça dans la rubrique fichier sur la page des Esospirites. Sinon, vous pouvez aller sur Archambault ou Renaud-Bré, taper Scott Cunningham. Vous allez avoir là, une panoplie de livres comme l'Encyclopédie des herbes. Bref, un bel éventail de documents. Ça, c'est pour la Wicca. Pour ce qui est de la magie, dans nos fichiers, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Il y a le chemin de la véritable initiation magique, qui est un petit document aussi intéressant à lire. Puis moi, je recommande à tous les personnes qui m'envoient des messages en privé qui veulent un livre pour bien se documenter puis bien commencer dans la magie, je recommande le livre Le Grimoire de sorcellerie. C'est un livre qui est vraiment bien fait, qui est simple à comprendre, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là. Donc vous l'avez en format PDF aussi. Ensuite de ça, un livre que j'ai trouvé. En l'air de chez nous, il y a une boutique. On peut acheter des livres usagés, tout ça. Puis à chaque fois que j'y vais, je ressors de là avec 3-4 livres. Là, je suis un petit peu maniaque. Mais bon, un livre qui est super le fun à lire, c'est l'Encyclopédie des sciences occultes de A à Z. Vous voyez ici, là? Ben ça, c'est une belle découverte. C'est tout des termes qu'on utilise dans les sciences occultes. Vous voyez, je vais en prendre un par exemple. Bon, cristal de roche. Ça donne la définition. Ensuite de ça, tu sais, il y a plein de... Il parle aussi des cartes de tarot comme ça ici, là. Ils sont dans le... Et voyez-vous bien. Pas compliqué, j'essaye de regarder en même temps que vous. Bon. OK. Ça donne la définition de la carte. C'est aux éditions de Vichy. V-E-C-C-H-I. Et c'est fait par Irène Elkeville. Excusez mon mon accent, mais vous voyez ici. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un livre sur le channeling.
très intéressant aussi. C'est un vieux livre, là. Il est... Mon Dieu, j'ai payé ça comme 50 sous. 1996, c'est vraiment intéressant. Ça parle de c'est quoi le channeling, comment qu'on peut pratiquer, comment développer son don. Très très intéressant aussi. Ça, peut-être qu'à moins qu'il l'ait refaite avec une nouvelle couverture, vous allez pouvoir le trouver. Au pire, tapez-le sur Internet. C'est vraiment intéressant. C'est Henry Reid qui a fait ça. C'est avec la collaboration de Charles Thomas Case. Le channeling ici. Beau petit livre. Et pour la fan de tarot que je suis, la pratique du tarot, une approche moderne d'une tradition millénaire. C'est vraiment intéressant ça aussi. Ça dit, en plus, regardez, je suis tombée par hasard sur la page, ça donne la carte avec le signe astrologique. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Ça l'explique vraiment c'est quoi le tarot. J'imagine que vous allez trouver votre compte avec ce livre-là si vous voulez commencer à tirer aux cartes. C'est sûr qu'au début, c'est pas toujours évident, là, toujours regarder c'est quoi ça veut dire, tout ça, mais ça vaut vraiment la peine. Puis, faites le tour, là. L'été s'en vient, faites le tour, là, les sous-sols d'église, s'il y a des bazars, les ventes de garage, c'est des vraies petites mines d'or pour trouver ce genre de documents-là. Et puis, moi, j'ai pour m'en dire que c'est pas vous qui trouvez le livre, c'est lui qui vous trouve. Donc, si vous mettez la main dessus, c'est parce que vous étiez dû de l'avoir. Sinon, mais j'ai une amie à moi qui est aussi auteure. Elle a fait une belle série de livres. J'en ai 3 ici en ce moment. C'est vraiment quelque chose de le fun puis de super accessible pour tout le monde. C'est de Catherine Solaris, c'est la collection des 101 jours pour découvrir vos dons, pour apprendre la magie des runes ou développer vos dons de voyance. Ce sont des... Personnellement, moi, je les considère comme des petits bijoux. Je vous les montre ici. Comme ça. Celui-là, son premier, pour découvrir vos dons. Puis un autre qui est très intéressant aussi, là, c'est pour développer les dons de voyance. Il y a plein de... C'est basé sur 101 jours. C'est aux éditions de Mortagne. C'est des exercices, des explications à faire sur 101 journées. C'est pas des gros devoirs qu'il y a à faire là-dedans, dans le sens que c'est des petits exercices que vous pouvez faire à chaque jour, peu importe le temps de la journée. Ça peut vraiment vous aider. Bref, c'est super intéressant. Catherine Solaris aux éditions de Mortagne. Ensuite de ça, ce que j'ai trouvé, côté un peu plus paranormal, les maisons hantées, c'est un livre qui explique comment créer son propre journal des phénomènes pour les adeptes de chasse aux fantômes. J'ai trouvé ce petit livre-là, mais j'ai trouvé ça le fun. C'est aux éditions Edimag de Marlène Coulombe. Des esprits habitent nos maisons. C'est plein de petites légendes, comme les lieux hantés. Est-ce que les objets peuvent être hantés? Bref, moi, j'ai bien aimé ça. Super intéressant. Petit bémol, c'est pas un livre qui va vous dire comment vous protéger si vous allez... tu sais, ils disent là, comment se protéger quand on va dans une maison possiblement hantée, etc. J'ai pas vraiment trouvé son idée, son approche super bonne pour la protection. Dans un sens où ce que le vidéo sur la bulle que j'ai faite, à mon avis, c'est 100 fois mieux que les suggestions de protection qu'elle met dans ce livre-là. Mais quand même très intéressant, puis j'ai eu ça pour 50 sous aussi dans un bazar. Ensuite de ça,
ça, là, les 2 prochains livres, là, ça me suit depuis très longtemps. J'aime beaucoup l'idée. Je vais vous montrer ici. C'est de Sasha Fenton, le livre des sortilèges. J'imagine qu'il existe encore en librairie aux éditions Modus Vivendi. Ce que j'aimais beaucoup de ce livre-là, c'est que, premièrement, il y a des photos, là, qui sont vraiment belles. Puis c'est tout comment faire une boîte à souhait, les différents symboles, les pierres, la préparation, les chandelles. C'est un petit livre bien basique, mais qui peut aussi vous aider là, pour les nouveaux qui s'intéressent à la magie. Tu sais, moi je le dis, si t'aimes pas le bleu puis que le rituel demande une chandelle bleue, mais que tu préfères le vert, ben prends la verte ta chandelle. Sauf que pour les grosses bases, ben j'aime beaucoup ce livre-là. Vous voyez, regarde, il parle même des chakras parce que en magie, on se sert des chakras. C'est vraiment très intéressant. Il y a plein de, mon Dieu, diverses traditions, même en Chine, les carrés magiques, le tarot. Bref, c'est un beau livre à avoir aussi. Si vous voulez commencer, vous savez pas trop où vous lancer, là, ça, c'en est un beau aussi. Les belles photos, ça donne une bonne idée. Ensuite de ça, la sorcellerie, l'encyclopédie des phénomènes spirituels, envoûtement et désenvoûtement. Ça, j'ai pogné ça dans une vente qu'il y avait, une vente de livres qu'il y a eu à mon école secondaire. On parle de là, au moins 13-14 ans. Ça raconte un peu l'histoire des sorcières, tout ça. Il y a quelques prières. J'aime beaucoup ce livre-là. Vous savez, regarde, il y a des charmes comme le charme de la coriandre et du saule. Ça vous donne des petits envoûtements comme ça, mais que vous pouvez transformer facilement là, à votre goût. J'ai ça là, je le traîne partout. C'est pas compliqué, il est vieux, il est tout usé, mais c'est parce que je l'ai lu comme 4 fois. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Un livre toujours pratique à avoir dans sa bibliothèque. L'encyclopédie des plantes médicinales. C'est pas celui de Scott Cunningham, mais celui de Scott Cunningham, c'est l'encyclopédie des plantes magiques. Ça aussi, c'est vraiment là, un must à avoir. Puis ce qui est le fun dans une encyclopédie comme ça, c'est que il détaille bien. Il y a des belles photos, il y a les dessins. Ça dit tout qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ça donne les recettes pour faire les teintures mères qui sont pratiques. Je vous entends dire, mais c'est quoi une teinture mère? C'est juste une espèce d'infusion qu'on fait avec de l'alcool pur, des feuilles d'herbe qu'on a choisies, qu'on laisse macérer pendant plusieurs jours pour en avoir, pour que l'alcool s'imprègne des propriétés aussi de la plante. Bon, je suis pas herboriste, tout ça, mais si vous avez des questions au sujet là, des teintures mères, tout ça, vous pouvez les poster aussi juste en dessous du vidéo. On a une herboriste dans le groupe, et puis je suis certaine qu'elle va se faire un plaisir de vous aider, de vous renseigner aussi sur les... c'est quoi une teinture mère, comment faire ça, et à quoi ça sert, puis etc. Ok, on passe à la partie moins le fun. J'ai fait la semaine passée ou la semaine d'avant, je me souviens plus, un article sur les livres de Éric Pierre Sperandio. Vous vous souvenez? À proscrire de votre bibliothèque. Pourquoi? Tout simplement parce que ce monsieur écrit plusieurs livres
se met souvent en copartenariat avec un espèce de, comment qu'il l'appelle? Sorcier ou mage noir. Attendez, je vais vous le trouver là parce que c'est vraiment spécial. Je veux juste pas me tromper non plus dans le nom que je veux vous donner. Je vais le trouver. Ça sera pas long. Ok, la page 201. Non, il en parle même pas. Colline de Bin. En tout cas, au pire, je vous redonnerai l'article. Mais si vous allez, en tout cas, si vous allez dans les photos du groupe, vous allez voir, regardez en plus le prix que j'ai payé ça. 2,99 $. C'est exactement ce livre-là que j'ai mis en photo avec mon article. Exactement la même image. C'est aux éditions Québécois. Pourquoi proscrire ces livres-là? Tout ce qui est d'Éric Speranzio. Et là, ça me gosse un peu parce que je me souviens pas, j'ai un gros blanc de mémoire sur l'autre auteur avec qui il a collaboré. Mais bref, monsieur collabore avec un pseudo autre auteur qui est tout simplement lui-même qui a juste donné un autre nom, genre Abraxka ou quelque chose du genre. Bref, ce monsieur-là écrit vraiment n'importe quoi. Je vais être vraiment cru là, mais tout, c'est vraiment de la merde. C'est n'importe quoi, c'est même pas question de, tu sais, je vous l'avais déjà expliqué, il y a une différence entre, il n'y a pas de couleur dans la magie, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie blanche. C'est l'intention que vous portez à votre rituel qui détermine si c'est bon ou mauvais. Avec les rituels qu'il fait, il n'y a comme aucune possibilité d'avoir des intentions, puis il n'y a d'aucune façon que ce soit que ça se peut, que ça peut être possible. C'est juste du n'importe quoi. J'ai déjà lu une entrevue de lui qui disait que non, il n'était pas sorcier, il n'était pas mage, il croyait même pas en ça. Mais quand tu crois pas en ça, puis que tu te permets d'écrire des livres comme ça, ben c'est un petit peu ordinaire, tu sais. C'est vraiment... Je sais même pas si je mettrais ça dans le feu pour les brûler, tu sais, au cas que ça polluerait. J'en ai un ici. Celui-là, il y a des rituels dedans. Je pourrais vous le conseiller. C'est aussi d'Éric Speranzio, mais je vous le conseillerais pas pour les rituels, mais plus pour les herbes. Il fait une quand même pas pire bonne description. Comme ici, là, il y a la jacinthe avec la description, les propriétés médicales. C'est un genre féminin. Il donne les déités qui sont... déités étant un mix entre Dieu et déesse. Fait, au lieu de dire Dieu et déesse, ben, on raccourcit puis on dit déité. Pour ceux qui se posaient la question. Donc, dans ce livre-là, ben, il donne aussi les propriétés magiques puis les applications. C'est là que j'ai un petit à mettre là-dessus. Mais sinon, tu sais, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce livre-là, qui est l'encyclopédie des herbes médicinales, puis que vous n'avez pas non plus les moyens de vous acheter l'encyclopédie des herbes magiques de Scott Cunningham, ben vous pourrez aller avec celui-là. Mais c'est très... moi, je m'en sers comme si j'ai prêté mon livre à quelqu'un d'autre ou j'ai besoin de savoir une information vraiment en dernier recours. Mais sinon, tout ce qui est de Éric Pierre Speranzio, là, je ne le vous recommande pas. Donc, sur ce,
je vous souhaite une belle semaine. Profitez du soleil qu'on a aujourd'hui parce que on ne la reverra pas avant la fin de semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Et en passant, si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à formuler, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo. J'ai lu toutes, même si vous m'écrivez en privé, je lis tous vos messages, je prends le temps de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, soyez pas gênés. Sur ce, bonne semaine!